Si. Non, non, c'est pas bien. Si, c'est tout à fait bien. Vous savez comme moi. Scott peut arriver d'une minute à l'autre. Écoutez, vous avez eu votre petit coup de cœur pour le docteur. Parfait. Maintenant, revenez à la réalité. Moi, non. Pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui a des attentions pour moi, qui en a pour les autres gens. Il est charitable, il est gentil, il est tendre. Il est tellement stupide, il vous croit toujours aveugle. Il n'est pas stupide. Il a confiance en moi. Il vous fait confiance. Vous avez raison, il n'est pas stupide, il est vraiment idiot. Oh, fichez le camp. De toute façon, vous ne comprenez rien. La vérité, c'est que c'est vous qui ne comprenez rien. Vous êtes tellement obsédé par l'idée de vivre une petite aventure avec ce type que vous en oubliez ce que moi je vous apporte. C'est vrai, je ne suis pas tendre, je ne suis pas charitable, je ne m'occupe pas beaucoup des autres, mais c'est pour ça que je suis l'homme qu'il vous faut. C'est vous qui ne vous rendez pas compte à quel point j'ai changé depuis que je connais Scott. Oh, exact, oui, oh, oui, vous avez changé. Voyons ce que vous avez fait depuis que vous le connaissez. Vous avez piqué un demi-million à Channing, vous vous êtes installé ici, vous avez essayé de saboter le mariage de Kelly, et depuis que vous avez recouvré la vue, vous dites à tout le monde que vous êtes toujours aveugle. Oh oui, vous avez beaucoup changé. Écoutez, Keith, je comprends tout à fait que vous soyez amer parce que vous m'avez perdu, mais c'est la plus belle aventure que j'ai jamais vécue, comme un rêve qui se serait réalisé. Oh. Très bien. D'accord. Supposons que votre vœu se réalise. Supposons que vous l'ayez, ce type. Que vous le détourniez des infirmières. Vous allez vous mettre en ménage avec lui. Vous en aurez tellement assez qu'au bout de 3 jours, vous viendrez cogner à ma porte pour reprendre nos petites fantaisies. Il ne va pas venir, je le sais. Alors dites-moi à quoi vous voulez qu'on joue. Je vous laisse le choix. C'est Scott, j'en suis sûre. Allô? Allô. Oui, je vous le passe. Vous ne manquez pas de culot de vous faire téléphoner. Je suis procureur, il faut bien que je dise où on peut me joindre. Allô? Oui? Où ça? Il est mort? Non, j'arrive tout de suite. Vous arrivez tout de suite, où est-ce que vous allez? Où est-ce que je vais? Je vais à l'hôpital de votre petit copain. Pearl Bradford a dû vouloir faire son numéro devant un représentant de la loi et il s'est fait tirer dessus. Emmenez-le tout de suite au bloc opératoire. Allons-y, en vitesse. Très bien, docteur. Est-ce que c'est grave? Il va s'en sortir? Je ne peux rien dire pour l'instant, madame Caporal. Je peux faire quelque chose. Allez donc donner votre sang dans un centre de transfusion. On en manque toujours et il y a des chances qu'il en ait besoin. Maintenant, il faut que j'y aille, excusez-moi. Franchement, je suis désolé que cette soirée soit un tel fiasco. C'est l'impression que vous en retirez? Mais oui, en tout cas, c'est ma faute. Le restaurant ne valait rien et ensuite à la plage et... À la plage, l'idée venait de moi, non? Pas vraiment. De toute façon, je ne suis pas du tout de votre avis que cette soirée soit un fiasco. Oui, j'aurais peut-être dû parler de catastrophe. Oh non, je crois que c'est en l'occurrence un manque de compréhension, c'est tout. Et vous savez, il arrive que les malentendus aient des effets positifs comme ils peuvent avoir des effets négatifs, Kane. Si c'est le cas, tous les espoirs sont permis. Bon, eh bien... Bonne nuit. Bonne nuit. Ce qui nous promet de belles éclaircies.
Mais qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que ce n'est pas mon bureau? Oui, c'est que je ne pensais pas vous y voir à cette heure-ci. Si vous comptiez fracturer quelques tiroirs, continuez, faites comme si je n'étais pas là. Ah, non, je ne comptais pas fracturer quelques tiroirs. Je suis simplement venu travailler. Smith m'a dit que je pouvais consulter les archives. Je ne pense pas qu'il voulait dire que vous pouviez fouiller dans les dossiers en plein milieu de la nuit. Je ne fouille pas dans les dossiers, Mason. Samantha s'était endormie, je n'avais pas sommeil et Madame Cobb dort à la maison. Alors comme je ne voulais pas regarder la télé, je ne vois d'ailleurs pas en quoi je vous devrais des explications. Mais vous ne m'en devez aucune. Je n'étais pas très à l'aise chez moi non plus. Oh, je n'ai pas dit que j'étais mal à l'aise chez moi. Et pourquoi avez-vous choisi justement de travailler dans ce bureau? Je ne sais pas, je ne pensais pas que ça risquerait de vous ennuyer. Ça ne m'ennuie pas, je me demande simplement pourquoi vous l'avez choisi. Je ne sais rien, je l'ai fait sans réfléchir. Parce que je m'y sentais plus à l'aise. Et qu'il y avait une chance de m'y croiser peut-être bien. Oh, mon Dieu, ça recommence, quelle prétention. Mais c'est valable aussi pour moi. Smith m'avait prévenu que vous aviez demandé à venir consulter les archives. De toute évidence, nous ne cherchons pas à nous éviter. Parlez pour vous. Quant à moi, je pense qu'à partir du moment où la discussion dévie sur nous deux, nous devrions tout de suite changer de sujet. Il n'est même pas besoin d'en parler, Julia. Cela n'empêche pas que lorsque je me trouve avec ma femme, je ne pense qu'à vous. Et que je fais le détour pour passer devant chez vous quand je suis dans les parages. Arrêtez. Je vous demande de cesser, Mason. Ça sert à rien de me dire des choses pareilles. C'est déjà assez difficile pour nous deux. Vous avez pris une décision et je l'ai acceptée. Si tel était le cas, vous ne seriez pas venu ici ce soir. Je suis ici parce que je travaille. J'ai plaisir à travailler. C'est tout ce qui me reste maintenant. J'ai ma fille et je l'aime énormément. Et j'ai mon travail et c'est tout. Je ne vous ai pas, vous. Et vous, vous ne m'avez pas, moi. Et c'est ce que je ne peux accepter. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il... Tout me porte à croire qu'il va s'en sortir. Il est en réanimation pour le moment. Oh, merci, mon Dieu. Et il n'aura pas de séquelles? À vrai dire, il a beaucoup de chance. La balle a manqué les poumons et d'autres organes vitaux d'un tout petit centimètre. Merci mille fois. Merci de vous être occupé de Lucie. Je n'ai fait que mon travail. Et du beau travail. La balle s'était logée à côté d'un organe vital. Et l'opération qu'a réussi le docteur Clark était extrêmement délicate. Permettez-moi de vous remercier encore. Est-ce qu'on peut le voir maintenant? Pas tant qu'il est en réanimation. De toute façon, pour l'instant, il est encore un peu comateux. Mais il va devoir répondre à certaines questions quand il reviendra à lui. Il paraît que le procureur doit venir le voir. Merci encore. Nous reviendrons dès qu'il pourra avoir des visites. Bien sûr. Oui. Merci. Je le pensais, ce que j'ai dit de l'opération. Oh, allons donc. Ce n'était rien. Ah non, ne me dites pas ça. J'ai assisté à un grand nombre d'opérations. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi efficace que vous ce soir. Merci. Mes félicitations, docteur. Je ne veux pas vous entendre dire que vous avez encore changé d'avis. Vous préférez que je vous mente? Je ne suis pas certaine de voir la différence et il y a des chances que vous non plus. Julia. Non. Non, Mason. J'ai vécu de cette façon pendant près d'1 an. Et j'en ai plus qu'assez. Je n'en supporterai pas davantage, je vous assure. Je veux que ça cesse. Que croyez-vous donc qu'a été ma vie? Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Je vous parle de moi, de ma vie. J'ai besoin dans ma vie d'un peu de tranquillité qui me permette de continuer. Vers quoi? Je n'en sais rien, vers quelque chose, n'importe quoi, de nouveaux amis, de nouvelles relations. Un nouvel amant? Cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu un amant. Nos brèves rencontres ne vous placent pas dans cette catégorie. Peut-être que nous pourrions y remédier? Je ne vois aucun intérêt à avoir une liaison avec un homme marié. J'ai passé une année entière à m'occuper de Samantha et à travailler si dur qu'il ne pouvait même pas me venir à l'idée de tomber amoureuse de quelqu'un. D'autant plus que je pensais uniquement à vous. La seule personne dont j'avais envie, c'était vous. Et maintenant, tout est fini. Et je m'efforce de l'admettre. Tous mes efforts tendent à vivre avec ça. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'aidiez. Et que voulez-vous que je fasse alors? Je voudrais que vous cessiez vos promesses et vos belles paroles et que vous ne me touchiez plus. Vous avez pris la décision de vivre comme un homme marié et il est temps que vous vous conduisiez comme tel. Et après cette sorte d'exil qui m'est imposé, je me sens vraiment libre. Et il est temps que je profite de cette liberté.
Oh, Sophia, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur, je suis désolée. Ce n'est rien, je suis un peu nerveuse en ce moment. Oui, vous avez l'air fatiguée, je ne veux pas vous déranger, je reviendrai plus tard. Attendez un instant, je vous en prie, entrez-donc et dites-moi ce que vous voulez. Ah, est-ce que Mason est passé? Est-ce qu'il est là? Mon Dieu, non, je n'ai pas vu Mason depuis cet après-midi. Il vous a dit qu'il venait ici? Non, pas du tout, et il ne m'a rien dit du tout. Je m'étais endormie et quand je me suis réveillée, il n'était plus là. Vous êtes allé voir à son bureau? Oh, je ne veux pas aller à son bureau parce que j'ai peur qu'il n'y soit pas tout seul. Je suis désolée. Non, en fait, je ne suis pas sûre qu'il n'y soit pas seul. C'est que je suis très, très angoissée en ce moment. Je me doutais qu'il n'était pas là, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un. Eh bien, je suis heureuse que ce soit avec moi. Vous savez, lorsque j'étais à la clinique, j'avais fini par me convaincre qu'une fois que je serais débarrassée de ce problème de dépendance de la drogue, tout irait bien à nouveau entre Mason et moi. Et c'est l'impression que j'ai eue au début en rentrant chez moi. J'ai vraiment cru que nous pourrions sauver notre couple. Et que s'est-il passé? Oh, je ne sais pas. Je m'efforce pourtant de tout faire pour que ça se passe au mieux, mais j'ai l'impression que la communication ne passe pas. J'ai mis ça, bien sûr, sur le compte de Julia. Mais je me suis dit après que s'il tenait à moi, un tant soit peu, s'il m'avait jamais aimé, nous devrions pouvoir vivre ensemble comme avant. Et je ne veux pas lui montrer à quel point je suis triste, mais c'est très dur. Oh, je suis désolée, je ne voulais surtout pas vous contrarier. Vous ne m'avez pas contrarié, c'est simplement que je ressens la même chose. Vous et Shani? Tout allait très bien, et puis un jour, sans même que vous vous en rendiez compte, quelque chose se produit, quelque chose qui semble insignifiant, et puis ça se produit à nouveau, et d'un seul coup, tout vous arrive en pleine figure, et vous ne savez pas comment c'est arrivé, ni comment y remédier. Je doute qu'entre Mason et moi, ça s'arrange. À mon grand regret, je crois que je suis la plus mal placée pour vous donner un conseil en ce moment. Vous m'aimez tant que ça? Pas du tout. Alors il paraît que vous jouez aux gendarmes et aux voleurs? Excusez-moi, je suis encore un peu vaseux. Alors, je préfère ne pas... Mais je ne vous demande pas de danser le Charleston. Votre bouche fonctionne. Alors répondez à mes questions. Oh, qui fichez-lui la paix, il vient tout juste d'être... On ne vous demande rien. Gina, qu'est-ce que vous faites? Ça ne vous regarde pas qui vous a tiré dessus. C'est moi qui me suis blessé. Je nettoyais mon revolver. Vous allez dans un entrepôt désert pour nettoyer votre arme dans le noir. J'aime pas être dérangé. J'ai vu le rapport médical. Vous ne pouvez pas vous être blessé tout seul, alors qui vous a tiré dessus? Je suis chez le camp. Écoutez, mon vieux. Je vous accuse de vous être fait passer pour un policier et de porter une arme sans autorisation. Si vous refusez de coopérer avec moi, je fais placer un gardien devant cette porte et vous ne sortirez de cette chambre que pour aller en cellule jusqu'à ce que vous ayez répondu à mes questions. Vous voulez me dire où vous vous croyez, Timmons? Vous n'avez pas le droit de venir ici et d'interroger mon patient. Ne lui criez pas après, il ne fait que son métier, Scott. C'est vous qui lui criez après, il y a 5 minutes. C'est différent, ne vous mêlez pas de Vous ça. n'avez le droit ni l'un ni l'autre d'entrer ici et d'importuner un malade. Commencez par vous mêler de ce qui vous regarde, ma petite. Croyez-moi, si vous vous contentiez de faire votre travail au lieu de fureter partout et d'essayer de draguer tous les médecins de cet hôpital, ils ne seraient pas là à Je t'en souffrir prie, sans Gina. personne pour le soigner. Elle fait ce qu'elle a à faire mieux que n'importe qui dans cet hôpital. Elle passe aussi le bassin parce que justement... Je vous ordonne à tous les deux de sortir. J'ai le droit de lui poser des Non, questions. vous abusez de ce droit. C'est moi qui suis le patron ici, Timmons. Vous n'avez qu'à revenir demain. Et il y aura un médecin présent quand vous poserez vos questions. Et si vous êtes aussi désagréable, il vous mettra à la porte. Nous reparlerons de ça plus tard, Gina. C'est inutile. Je crois que nous nous sommes dit bonsoir trop vite. Je croyais qu'on s'était dit tout ce qu'on avait à se dire. Vous donnez l'impression d'être tellement secret. Auriez-vous peur de quelque chose? Je ne sais pas, oui, peut-être. C'est trop douloureux pour en parler. Peut-être. Je ne cherche pas à savoir. Écoutez, Kane, je pense que vous et moi, nous pourrions devenir de très bons amis. S'il y a une possibilité, je ne veux pas la gâcher. Des amis, hein? Vous ne le croyez pas? Je ne sais plus ce que je crois.
sais que j'ai ressenti certaines choses ce soir. Et chaque fois que ça m'est arrivé dans le passé, ça s'est terminé en catastrophe. Eh bien, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est de moi que je veux parler. J'ai réussi, finalement, à me forger une carapace sur le plan sentimental et tout va bien maintenant. J'ai un travail qui me plaît, j'ai des amis, tout va pour le mieux. On ne prend pas de risque. C'est bien ça. Je n'ai pas peur de prendre des risques. Ce dont j'ai peur, c'est de conduire quelqu'un à la catastrophe. Et je ne crois vraiment pas que je pourrais à nouveau repartir à zéro. J'imagine que ce sont des femmes qui ont bouleversé votre vie à ce point. Oui, 3 femmes. Et ça s'est mal terminé pour moi avec toutes les 3. Le coup du chapeau. Il vaut mieux que j'arrête de jouer. Je suppose que vous avez connu l'une de ces femmes au Vietnam. Oui. Mais c'est là que je l'ai perdue. Désolée. Et les 2 autres? Ça s'est terminé également d'une triste façon. Vous savez, je ne prétends pas être une experte, mais il me semble qu'il y a des hommes qui tombent amoureux alors qu'ils savent qu'il y a de fortes chances pour que ça se termine mal. Et pourtant, ils sont surpris de se voir brûler les ailes. Avec le recul aujourd'hui, quelles étaient vos chances avec ces 3 femmes? Sans doute mince ou même nulle. Vous venez de me dire que vous étiez enfin bien dans votre peau, vous aimiez votre travail, vous aviez des amis. Il serait peut-être temps d'aller un peu de l'avant. Je ne vois pas pourquoi Victoria espérait pouvoir me trouver ici. Je ne pense pas qu'elle espérait te trouver ici. Elle était triste. Enfin, elle a besoin de parler. Elle a surtout besoin de toi. Je te conseille de ne pas te mêler de ça, Sophia. Pour en revenir au sujet en question, j'ai fait des recherches dans les textes de loi de Californie pour y trouver une lacune qui permette de confier la garde de Brandon à Gina. Et ça peut se faire légalement? Il n'y a aucune décision de justice, aucune loi susceptible de nous aider, mais je suis remonté jusqu'aux textes originaux. La plupart d'entre eux restent flous. C'est plein de suppositions, d'extrapolations. Je crois que je pourrais inventer une clause que je rajouterais aux textes originaux, vous donnant le droit à papa ou à toi de renoncer à la garde de Brandon en faveur de son précédent tuteur, c'est-à-dire Gina. Autrement dit, je peux agir seul. Si papa est absent et que mon texte est assez précis, rien ne l'empêchera. Il s'agira quand même d'un fou. J'ai du sang des Capwell, Sophia. Tricher est ma seconde nature. Ce que je ferai après avoir ajouté la clause, c'est que je photocopierai sur notre machine le document original, après quoi je détruirai cet original. Ça nous permettra de photocopier d'autre part la signature de papa. C'est bien moins risqué que de la mettre directement sur un faux document. Bon, très bien. Si tu penses que c'est faisable, arrange-toi pour le faire avant son retour. Ça lui fera plus de mal qu'on ne le pense. Et bien que je l'avoue, ce ne soit pas pour me déplaire, je ne vois toujours pas quels peuvent être tes motifs. Oh, Mason, je te l'ai déjà expliqué 1000 fois. Je trouve qu'il sera plus heureux avec Gina. Elle l'aime infiniment, elle a perdu Ellie et elle n'a plus de vraie famille. Et je crois t'avoir répondu à cela, Sophia, que je n'en crois pas un mot. Mais si c'est ce que tu veux, je le ferai. En effet, c'est ce que je veux. Si tu donnes Brandon à Gina, papa ne te le pardonnera jamais. Mais comment peux-tu envisager un seul instant de confier Brandon à Gina? Parce que pour lui, c'est sa mère et il l'aime. Ah, maman, elle a déjà mis notre famille sans dessus-dessous plusieurs fois. Et sans oublier ce qu'elle t'a fait à toi, elle ne peut pas élever un enfant. Est-ce que tu crois que si je pensais cela, je le lui laisserais? Je ne comprends plus. Je trouve ta conduite bizarre depuis quelque temps. Tu devrais peut-être consulter un médecin. Je sais parfaitement ce que je fais, Ted. Je crois que c'est plutôt toi qui devrais essayer de te mettre à sa place. Elle aimait beaucoup Ellie, quoi que tu puisses croire. Et sa mort l'afflige tout autant que toi. Toi, tu as une famille et elle n'a personne. Elle a tout perdu. Elle a perdu la vue, elle a perdu Ellie, qu'elle aimait comme sa fille. Et il ne serait pas bien que nous la privions de Brandon. D'accord, je ne dis pas qu'elle ne devrait pas du tout voir Brandon. D'ailleurs, papa l'autorise à le voir. 2 heures, 3 jours par semaine, ce n'est pas très généreux. En tout cas, c'est ce qu'il a décidé. Il a la garde de Brandon. Je veux dire, papa aime Brandon, tu le sais très bien.
Oui, bien sûr, la question n'est pas là, mais c'est qu'il est tellement occupé. Il a ses rendez-vous d'affaires, ou bien alors il faut qu'il parte en voyage. Et ce n'est pas comme si Gina habitait loin. Elle s'occupe très bien de Brandon et elle habite ici, dans la petite maison. Oui, et j'aimerais te voir défendre ce point de vue devant papa. Je voudrais savoir comment tu le convaincrais. Je ne le convaincrai jamais. Bien sûr que tu ne le convaincras jamais. C'est parce qu'il s'est donné beaucoup de mal pour élever Brandon. Et tu crois que c'est ce qu'il y a de plus important pour cet enfant? Brandon serait beaucoup plus heureux avec Gina. Il n'y a pas le moindre doute, tu sais. Il adore être avec elle, elle lui consacre plus de temps que nous ne pourrions le faire. Je connais les défauts et les faiblesses de Gina comme tout un chacun, mais je ne mettrai pas en cause son amour pour Brandon, pas un instant. Tu serais prêt à confier Brandon à n'importe qui à partir du moment où ça ferait souffrir papa Mason. Mais d'où te vient cette soudaine et formidable loyauté envers papa, Ted? Tu as été élevé dans cette maison, tu te souviens de ce que c'était que d'y vivre étant enfant? Oui, et j'ai eu plaisir à être élevé ici, c'est vrai. Et toi, aurais-tu plaisir à y être élevé maintenant? Je veux dire, tu vis ici, Ted. As-tu jamais vu papa jouer avec Brandon? Là, tu veux passer ne serait-ce que 5 minutes avec Brandon. Et toi, tu passes un peu de temps avec Brandon? Oh, n'essayez surtout pas de me culpabiliser tous les deux, compris? Vous savez que ce que vous faites, c'est mal. Et je ne vois pas comment vous justifiez votre Si attitude. tu prenais en considération notre point de vue. Il n'en est pas question un seul instant. Tout ça ne m'étonne pas de la part de Mason, maman, mais que toi, tu poignardes papa dans le dos, je ne parviens pas à comprendre qu'une telle idée te soit venue. Eh bien, je regrette que tu considères ça comme une trahison. Parce que je sais ce que je pense être le mieux pour ma famille et pour ce petit garçon. Et sur ce, je vais monter à l'étage à l'instant même et prendre Brandon par la main et le confier à Gina. Je ne me suis peut-être pas expliqué comme il faudrait. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous écoute. Il semble en effet que j'ai réussi à mettre enfin un peu d'ordre dans ma vie. J'ai un métier, j'ai des amis, mais en réalité, je ne sais plus très bien qui je suis. Vous m'avez au contraire donné l'impression de très bien savoir qui vous êtes. Oui, mais je voulais donner cette impression. Je ne suis pas encore rassuré en ce qui me concerne. Et si je n'arrive pas à savoir qui je suis, comment espérer que les autres arrivent à le savoir? Oh, et c'est un tel risque? Oui, c'est un risque. Parce que si je fais croire à une femme que j'ai plein de qualités, que je suis un type solide et que tout ça est faux et qu'elle le découvre un jour et qu'elle me quitte, bang, elle s'en va et je recommence à souffrir. Ça fait plaisir de voir que vous avez à l'égard de tout ça une attitude aussi positive. Disons que je suis réaliste. Moi aussi, je suis réaliste, Kane. Écoutez, je sais que je ne vous connais pas depuis longtemps, mais je crois à ce que je vois. Vous comprenez? Vous êtes courageux, honnête, et vous avez de vraies convictions, et vous êtes solide. Je vous ai vu vous occuper de ces animaux. Vous étiez tendre, vous étiez doux, et vous aviez l'air très à l'aise avec eux. Moi, je suis habituée aux hommes vivant à Washington qui ne se préoccupent que d'intrigues politiques et qui se laissent toujours corrompre dès qu'ils veulent obtenir quelque chose. Vous ne savez pas comme c'est formidable pour moi de rencontrer un homme comme vous, qui n'est pas obsédé par les mesquineries et les jalousies auxquelles tant d'autres sont prêts à se livrer. Vous pensez sincèrement tout ça de moi? Oui, tout à fait. Croyez-le ou non, Kane, il m'arrive rarement de faire ce que j'ai fait ce soir. Vous n'avez rien fait de spécial? Non. Et pourtant, vous m'avez dit bonne nuit et je suis revenue à la charge, je suis revenue jusqu'ici. C'est vrai que c'est un peu spécial. Il fallait absolument que je revienne. Après votre départ, j'ai réalisé que vous aviez éveillé quelque chose en moi. Et soudain, j'ai voulu me débarrasser de tout cynisme et profiter de ce qu'il peut y avoir de positif dans la vie. Et tout ça grâce à moi? Oui. C'est pour ça que je ne pouvais pas finir la soirée de cette manière. Kane, j'aimerais repartir à zéro. Si c'est encore possible. Merci, j'avais très envie que vous m'embrassiez. Je n'arrive pas à croire que vous soyez aussi bête. Oh, la ferme! Ce n'est pas que je tienne tant à ce que cette histoire avec Scott continue, mais je veux dire, c'est incroyable de voir quelqu'un flanquer tout par terre avec autant d'inconscience. Oh, je n'ai rien fait de mal! Vous savez, le plus triste avec vous, c'est qu'en plus vous êtes sincère. Allez-y, qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Vous critiquez ouvertement votre petite amie en présence de son infirmière et de son patient. Et vous l'avez traitée de poufia. C'est une poufiasse. Et vous croyez malgré tout n'avoir rien fait de mal. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez là-dessus. Pourtant, vous rêvez de me voir me débarrasser de Scott, non? Pas si ça vous rend malheureuse. Vous le pensez vraiment? En un mot, oui. Oui, mais c'est parce que vous avez sans doute une petite histoire de votre côté avec cette secrétaire qui a d'énormes... Mais enfin, admettrez-vous un jour, oui ou non, que je ne cherche qu'à vous voir heureuse? Non. Oh, c'est le jeune premier. C'est d'accord, je m'en vais, mais permettez-moi d'abord un petit conseil. Non, je n'en veux aucun. Non, doucement avec lui. Il ne couchait pas avec elle, il l'embrassait, c'est tout. Si, c'est le camp. Vous êtes aveugle, n'oubliez pas. Oh, pour une fois, vous avez raison. Oh, mon petit Brandon. Brandon. Je viens habiter avec toi, maman. C'est vrai? C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Mason rédige les papiers qu'il faudra que je signe pour que sa garde vous soit confiée. Mason rédige des papiers pour que vous confiez Brandon à Gina. C'est ce qu'elle vient de dire. Ça va être formidable. Dire qu'on va habiter ici tout seuls, tous les deux. Ah, oui, ça va être formidable, mon chéri. Et papa et Sophia et Ted ne seront pas loin. C'est génial. Tout à fait. Sophia, je ne sais comment vous remercier. Vous faites de moi la femme la plus heureuse du monde. Pour la première fois depuis que j'ai eu le malheur de vous rencontrer, il se trouve que je vous crois. Viens, maman, on va aller préparer ma chambre. Allons-y. Ce sont les deux personnes les plus heureuses que je connais. Oui, c'est sans doute vrai, mais vous savez ce qu'on dit. Que le bonheur n'a pas de prix. Je me demande ce que ça va coûter. Et qui devra payer. Ça suffit, les enfants. La parole est terminée. Oh, ça suffit comme ça. On s'arrête. Oh, maman. Oncle Kiss t'a mis dans un tel état que tu n'arriveras pas à t'endormir. C'est pourtant l'heure d'aller te coucher. Non, pas déjà. Si, déjà. N'oublie pas que demain, il y a école. Oncle Kiss peut me raconter une histoire? Eh bien, c'est à Oncle Kiss qu'il faut demander. S'il te plaît, Oncle Kiss, je promets d'être toujours sage. Alors là, tu as beaucoup à apprendre sur le marchandage, crois-moi. Tu n'as pas à être toujours sage, il suffit de dire je me brosserai les dents, je me laverai derrière les oreilles et je m'endormirai tout de suite. Ça suffira. Je me brosserai les dents, je me laverai derrière les oreilles et je m'endormirai tout de suite. Et voilà, tu comprends vite. Bon, d'accord. Alors une courte. Je suis tellement content d'habiter avec toi, maman. Moi aussi, mon chéri. Bambi, ça te va? J'ai déjà vu le film. Oh, tu me fais marcher. Celui où il y a une hôtesse de l'air suédoise. Je crois qu'il veut plutôt parler du petit cerf qui s'appelle Bambi. Ah, c'était pour rire. Oh, c'était pour rire, un gag, tu le sais bien, tu sais que je plaisantais. Bien sûr, Bambi était sur une ligne aérienne française. Vous avez une drôle d'influence sur Brandon. Bon, alors, voyons voir. Cette histoire est celle de Barney Winston. Barney Winston était un céteri irlandais. Non, en fait, Barney Winston était un agneau. Vu? Il se baladait dans les rues de Chicago en buvant de grandes tasses de café. Et un jour, il aperçoit une mignonne. Absolument ravissante. Je veux dire avec de grands yeux noisettes, de longs poils blancs bouclés, naturels, et une belle truffe noire. En fait, ce n'était pas un vrai caniche, mais pour lui, elle avait vraiment de la classe. Elle s'appelait Lola. Barney s'avança vers elle, comme ça. Il s'est endormi. Ça ne m'étonne pas, c'est l'histoire la plus ennuyeuse que j'ai jamais entendue. Ça a marché. Oh, bien sûr, ça a marché. Alors, ça s'est fini comment entre Lola et Barney? Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Ils ont eu 3 chiots et ils vécurent heureux. C'est original. Vous savez, c'est bien qu'il soit là avec vous. Oh, je prierai tous les jours pour qu'il reste auprès de moi. Il pourrait avoir pire comme maman. C'est Scott.
je vais le mettre au lit. Oh, oui, merci. Pendant ce temps-là, occupez-vous du docteur. Oui. Merci d'être si gentil avec mon fils. Oh, il est tellement pourri gâté, ce n'est pas facile. C'est comme jouer à Hamlet au 5e acte. Dites, soyez aimable. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Il y a des coussins partout. Ah, c'est Brandon qui jouait. Je ne savais pas que tu avais un droit de visite aujourd'hui. Brandon habite avec moi. C'est moi qui sa garde. Et dis-moi comment tu l'as obtenu? Je n'aime pas la façon dont tu me parles. Ben moi, j'aime pas la manière dont tu as parlé tout à l'heure. Et toi, tu me feras le grand plaisir de t'excuser auprès de Kathleen. Et ça, dès demain matin. Oh, tu plaisantes ou quoi? Je n'ai pas d'excuse à faire à ta lèche-botte d'infirmière alors qu'elle était en train de te tripoter. Comment peux-tu savoir ce qu'elle faisait? Je suis peut-être aveugle, mais je ne suis pas idiote. Écoute-moi bien, Gina. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est la jalousie. Et chez toi, ça tourne dans l'obsession. Toi, c'est plutôt ton infirmière qui Si tu t'obsède. évitais de la mêler à tout ça, hein? Elle n'a strictement rien à voir dans cette histoire. Elle a tout à voir dans cette histoire. C'est avec elle que tu dînais le soir où tu m'as laissé attendre. Cette discussion ne m'intéresse pas. Non, parce que tu sais que j'ai raison et que tu es coupable. Je vais te dire, Gina, je suis très heureux que tu aies la garde de Brandon parce que tu es incapable de communiquer avec un homme âgé de plus de 10 ans. Je te resserre? Non. Non, merci, c'est pas la solution. Quel est ton problème, Ted? Pourquoi? Oui, c'est l'éternelle question. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure? Pourquoi est-ce que mon père et ma mère se déchirent? Maintenant, ma mère est vraiment au bout du rouleau. Tu l'as vu ce soir? Oui, je l'ai vu. Petite discussion familiale. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit aussi irresponsable tout à coup. C'est fou, on n'arrive plus à parler normalement. Je sais que quelquefois on a des problèmes si compliqués qu'on ne peut pas en parler, alors j'imagine que c'est aussi ton cas. Oui, c'est vrai, mais elle sait qu'à moi, elle peut vraiment tout dire. Elle le fera peut-être, seulement ne la juge pas trop vite. Je ne sais plus, je n'arrive plus à la comprendre. Ted, Maman. Tu as fait ta BA de la journée, hein? oui, j'aurais aimé que tu sois là. Ah oui, ça aurait été si touchant. Ça l'était. Brandon était enchanté d'être avec Gina et elle, je ne l'avais jamais vue aussi heureuse quand elle l'a pris dans ses bras. C'était une scène très émouvante. J'imagine ce que sera la scène quand papa apprendra ce que tu as fait. Je ne pense pas que ce sera très touchant. Ted. Il a l'air de mauvaise humeur ce soir. Vous, ça va? Non, Ça va s'arranger. j'ai tellement de préoccupations. Pearl qui est à l'hôpital. Une espèce de fou qui lui a tiré dessus, qui doit être à ma recherche. Et mon mari qui risque d'être furieux contre moi. Je ne sais pas ce que Scarlett voulait dire avec son demain est un autre chose. Bien, je connais le meilleur des remèdes. Autant le prendre tout de suite. Que diriez-vous d'un café bien fort avec du cognac dedans? Vous voulez bien répondre pour moi? Nathaniel, bonsoir. Elle-même. C'était qui? Cet homme. Il a dit qu'il savait qu'on l'avait doublé. Et qu'il se vengerait du doute. Il faut cesser de nous voir de cette façon. Je ne pensais pas que vous alliez revenir ici. Moi non plus, d'ailleurs. Vous avez raison, je ne devrais pas être ici après ce que j'ai dit et... Je vais tout de suite vous céder la place. Vous ne me dérangez pas? Non, vous avez besoin de place pour travailler.
Mais je n'ai rien à faire. Alors pourquoi êtes-vous là? Je ne sais plus, Julia. Je repartais chez moi et inconsciemment, je suis revenu ici. J'espérais que vous y seriez. Vous n'avez laissé aucune chance de vous parler tout à l'heure. J'estime que vous n'avez rien à me dire. Vous devriez rentrer chez vous, retrouver votre femme et tenter de régler vos problèmes avec elle. Comment voulez-vous régler vos problèmes avec votre femme en n'étant jamais chez vous? Julia. Non, il faut que vous passiez du temps auprès d'elle. C'est le seul moyen pour que vous en finissiez avec tout Vous ça. ne voulez pas comprendre, avouez-le. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, ne me touchez pas. Je vous en prie, laissez-moi et rentrez chez vous. Julia. Je ne voulais pas te réveiller. Tu ne m'as pas réveillée, je ne pouvais pas dormir. Pourquoi as-tu filé comme ça? Je n'ai pas filé, comme tu le dis, Victoria. J'avais un travail à faire pour Sophia et je ne voulais pas te déranger. Tu pouvais me laisser un mot. Je n'y ai pas pensé. Mais Son, est-ce que tu te rends compte à quel point je souhaite être avec toi et aussi tout partager avec toi? Il arrive qu'on ne puisse pas avoir tout en même temps, Victoria. Mais Son, moi je n'ai absolument rien venant de toi. Tu ne fais que me tenir à distance. Je fais de gros efforts pour que notre mariage tienne le coup et on dirait que ça t'est égal. Je suis là. Oh, pas très souvent. Et quand par hasard tu es là, tu donnes l'impression d'avoir envie d'être ailleurs. Plus tard, Victoria. Je suis épuisé. Oh, quelle fantastique réponse. Je ne te fais pas une réponse. Je suis trop fatigué pour avoir les idées claires. Mais Son, je t'en prie, nous n'allons pas nous retrouver quelques mois en arrière. Je t'en prie, il faut que nous parlions de tout ça. On en reparlera, Victoria. Mais pas ce soir. Je ne suis pas en état ce soir. Non, je te répète que ça n'a pas d'importance. Non, écoute, Pearl, tu me racontes n'importe quoi. Je veux que tu me dises qui est ce type parce que je veux le retrouver à tout prix. Non, pas question. Je ne veux surtout pas que tu t'en mêles. J'étais là pour rendre service à un ami. Si on ne peut plus rendre service à quelqu'un... Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces questions indiscrètes? Non, c'est promis. Je ne te pose plus de questions, c'est promis. Bon. C'était qui, cet ami? Oh non, tu ne vas pas recommencer, Ken. Pardon, excuse-moi. Dis-moi, tu vas te retrouver avec une belle cicatrice? Elle est bien placée, en plus. Tu vas pouvoir te faire mousser avec ce genre de choses. C'est mieux qu'une balle dans les fesses. Excuse-moi de ne pas rire, moi aussi, mais j'ai trop peur que ça me fasse mal. Oui, bien sûr. Non, je pensais que tu serais content de rire un peu. Alors, qu'est-ce que tu avais à me dire de si important? Attends, je comprends pas. Tu viens me voir pour me dire des choses incohérentes. Ta foi n'est pas la même. Tu ne m'as pas l'air vraiment déprimé. Est-ce que tu as pris quelque chose? Non, j'ai absolument rien pris, ni alcool, ni rien d'autre. Bon, alors vas-y, raconte-moi. Mais je sais pas. J'ai comme été frappé par une météorite. Ah oui, j'ai vu ce phénomène une fois. Ça m'arrivait droit dessus à 800 km/h. Je me suis baissé et c'est ma grand-mère qui l'a reçu. Alors c'est quoi ton histoire? Raconte-moi. C'est toi qui deviens discret avec tes questions. Très bien. Comme tu voudras. Tu préfères me laisser en pleine ignorance sur mon lit de douleur. Tu refuses de m'aider à oublier mes angoisses en partageant ton secret avec moi. J'en prends bonne Mais note. je suis pas sûr qu'en t'en parlant, ça va diminuer ta souffrance. Mais si tu veux que je te dise tout, il faut être bien sage. Je sais pas, je crois bien que je suis amoureux.
bien à l'agence du dernier recours. Il n'y a personne pour l'instant. Mais si vous laissez un message après le signal sonore, nous vous rappellerons très vite. Merci. Bonsoir, c'est moi. J'appelais pour vous dire bonne nuit. Mais comme vous ne l'écouterez sans doute que demain matin, je vous dis bonjour. Ah, c'est pas un crime, c'est moi.